tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation manga consacrée à une nouveauté. Et aujourd'hui, nous allons parler de Drao, dans l'océan où dort une sorcière. Il s'agit d'un seinen du genre fantastique romance paru aux éditions Delcourt. C'est un manga de Saki Okuse et de Shako Abeno. Au niveau parution, le Japon comporte déjà 3 tomes, la série est toujours en cours et concernant la sortie du tome numéro 2 en France, elle se fera le 6 juillet 2016. Dans cette aventure, nous allons découvrir un jeune homme qui s'appelle Kei, qui est un jeune homme tout à fait banal, si je puis dire, sauf que il a une petite particularité, c'est qu'il a une petite sœur qui est décédée, alors on ne sait pas encore dans quelles conditions, mais qui est décédée, et qui malgré tout la suit absolument partout dans tous ses déplacements. Donc on peut dire que c'est un jeune homme tout de même assez mystérieux, et malheureusement je ne peux pas en dire plus, sinon je vous spoil déjà, je dirais, l'intégralité du manga. Cependant, ce jeune homme va être confronté à 2 jeunes femmes qui sont plutôt, si je puis dire, super mignonnes et ainsi de suite, sauf que le problème, ces 2 jeunes filles sont des sorcières. Cependant, c'est vrai que dans les mangas, on est habitué à voir des gentilles sorcières qui vont aider les gens et ainsi de suite et tout ça, mais là dans ce manga, pas du tout. En fait, ces 2 sorcières pratiquent la magie noire et leur seule magie sert uniquement, peu importe le sort qu'elles utilisent, ça sert à tuer. Et bien entendu, notre jeune héros va être confronté dès le début à une sorcière qui va vouloir tout simplement l'achever, si je puis dire, dans des conditions assez horribles quand on voit l'étendue, si je puis dire, de sa magie. Mais elle n'en fera rien, elle va tout simplement lui laisser la vie sauve, on ne sait pas encore pourquoi, donc je vais garder bien entendu le mystère, si je puis dire, de ce côté-là au niveau de ce manga. Au niveau de l'histoire, je vais déjà m'arrêter, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus loin dans la vidéo, et je vais déjà me consacrer au niveau du manga en lui-même. Donc au niveau couverture, comme vous pouvez le constater, on est sur quelque chose de vraiment très sympathique. Moi j'aime beaucoup la couverture de ce premier tome. Au niveau du chara design, donc dès le début on va avoir une magnifique page en couleur qui nous présente, je dirais, une des sorcières dont bien entendu le jeune Kei va être confronté. Et par contre à l'intérieur, eh bien je vais être honnête avec vous, niveau chara design, j'ai été un petit peu déçu, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est pas trop ma tasse de thé, voilà. Donc je suis pas un grand fan, si je puis dire, du chara design, hein, comme vous pouvez le constater. Je trouve que c'est un petit peu simpliste, il n'y a pas beaucoup de détails. Mais bon, c'est pas trop grave parce que honnêtement, le manga en lui-même reste vraiment très intéressant. Avant d'aller plus loin, une fois de plus, alors ça va faire la 3e vidéo, je crois que je vous fais assez rapidement, où on parle encore de manga pour public averti. En ce moment je crois que j'ai que des mangas où il y a du sang ou autre, donc c'est pas plus mal, je trouve que ça fait des mangas un peu plus adultes, mais là on est encore sur du public averti, et vraiment pour ceux qui sont assez jeunes, respectez bien ces côtés public averti, parce que dans celui-ci il peut y avoir quand même 2-3 petites scènes assez choquantes, donc je n'irai pas plus loin évidemment dans cette description. Alors mon avis personnel, bien entendu, ça parle de sorcières, bien entendu Selvarian adore les sorcières, donc bien entendu ce manga je l'ai tout simplement détesté. Non pas du tout, j'ai totalement adoré, c'était juste génial. Donc moi ce que j'ai aimé le plus dans ce manga, c'est qu'enfin nous avons un manga qui parle de sorcières qui sont entre guillemets maléfiques, qui ne peuvent pas être bienveillantes parce que leur magie tout simplement elle tue autrui. Et ça c'est absolument génial. On voit bien entendu déjà qu'il y en a une qui est vraiment là pour répandre le mal, qui est totalement particulière, qui tue les humains par plaisir, si je puis dire, donc elle est un petit peu chelou. Et on en a une autre, donc c'est celle qui est ici, la 2e, qui est assez particulière, qui elle va tout simplement, si je puis dire, tenter d'aider les autres, mais si elle les aide, elle va quand même les tuer, donc c'est quand même assez particulier. Donc la première sorcière, oui, c'était celle-ci, hein, je n'en ai pas trop parlé, mais elle a vraiment un style super particulier, un petit peu Lolita gothique, si je puis dire, et elle a une magie qui est juste... alors je peux pas vous le dire, mais... juste particulière. Je peux pas en parler, je suis désolé, sinon je vais vous spoiler le tome et c'est pas le but. J'en parlerai plus au cours du tome numéro 2 que je vous présenterai courant juillet dans un prochain book haul. Mais voilà, je suis assez impatient de vous en parler un peu plus en détail dans le prochain book haul pour ne pas vous spoiler le tome numéro 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu, qui est vraiment très intéressante. On a dès le début, je dirais, beaucoup de personnages qui vont arriver et qui vont tous être extrêmement intrigants parce qu'ils vont tous avoir, je dirais, un but précis évidemment dans l'histoire, mais surtout ils ont énormément de mystères autour d'eux. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là, et c'est juste super intrigant.
Voilà, tout simplement. C'est vraiment une lecture que j'adorais. C'est pour moi, au niveau des nouveautés manga, je dirais de 2016, c'est dans le top 5. Voilà, c'est pas dans le top 3, mais je dirais que c'est 4e ou 5e. Donc c'est vraiment une lecture, si vous aimez les choses vraiment, donc déjà les seinen un petit peu, c'est pas gore. Je vais pas dire que c'est gore, mais si vous aimez les trucs un petit peu fantastiques, un petit peu quand même bizarres, avec un petit peu de sang bien entendu, c'est une lecture que je vous recommande très chaudement. Et j'arrête d'en parler, sinon je ne vais pas m'arrêter et je vais totalement vous spoiler. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo consacrée à Drao. J'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas vraiment à vous lancer dans cette lecture. C'est un manga que je vous recommande parce qu'il est vraiment super intriguant. Il se passe vraiment plein de choses. C'est vraiment génial. Petit bémol, une fois de plus, sur le car design qui pour moi n'a pas été sensationnel. Cependant, je vous invite bien entendu à me laisser des commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit pouce bleu qui me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous! Oh mon dieu, la sorcière va me tuer! Non!